Cap à présent sur notre deuxième sujet de cette matinée. Les autorités nigérianes promettent des mesures fortes face à Boko Haram. C'est en tout cas la quintessence de la rencontre qui vient d'avoir lieu entre le vice-président Yemi Osinbajo et les responsables de l'armée, quelques jours seulement après l'attaque d'une mission pétrolière dans l'état du Borno. L'attaque d'une équipe de la Nigerian National Petroleum Company avait fait au moins 69 morts, majoritairement des soldats. La semaine dernière, l'armée nigériane a annoncé la découverte de 10 corps, parmi lesquels ceux d'un officier et de 9 soldats. Dimanche, 21 autres corps, armes et munitions ont été trouvés sur le site de l'embuscade. Les membres de l'équipe de prospection pétrolière ont été kidnappés mardi dans le bassin du lac Tchad, dans le nord-est, entraînant une opération de sauvetage qui a fait au moins 37 morts, y compris des membres de l'équipe. Boko Haram détiendrait encore certains membres en otage, si l'on en croit une vidéo obtenue par des sources médiatiques et dans laquelle apparaissent 3 membres de l'équipe pétrolière. Le président par intérim, Yemi Osinbajo, a ordonné le déploiement de forces spéciales dans l'état de Borno pour maintenir un contrôle fort et efficace de la situation et protéger la population. Il a également ordonné la poursuite des missions de recherche et de sauvetage pour localiser et assurer la liberté de toutes les autres personnes enlevées. Le président nigérian, Muhammadu Buhari, n'est toujours pas de retour au pays, laissant au pouvoir à Yemi Osinbajo d'engager les mesures nécessaires pour lutter contre les militants islamistes. Pour mieux comprendre la gravité du problème auquel le secteur Pour mieux comprendre la problématique, nous parlons avec John Emmanuel, qui est un journaliste basé à Lagos, au Nigeria. Merci d'être avec nous. Quelles mesures le gouvernement prend-il au lendemain de ce massacre ? Après l'attaque, le vice-président Yemi Osinbajo en a parlé et a rendu hommage aux défunts. Il a promis de combattre Boko Haram et de mettre le groupe à genoux et ordonné au chef de service de veiller à ce que la guerre soit terminée le plus tôt possible. J'ai parlé à une source à Maïdougouri lorsque j'y suis allée la semaine dernière et il m'a dit que certaines des victimes, en particulier la veuve des personnes tuées, attendent que le gouvernement nigérian fasse quelque chose de concret pour eux. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait dans ce sens. Le président et bien sûr la République fédérale du Nigeria savent comment gagner cette guerre sur les médias, mais sur le terrain, il n'y a rien à retenir. L'armée a déclaré que 14 soldats, 11 civils et le personnel de l'université avaient été tués, mais ce n'est pas le tableau que peignent certains habitants et témoins. Ils affirment que plus de 50 personnes ont été tuées et cela est contraire à ce que les militaires ont déclaré. Les militaires avaient démenti les décès jusqu'à ce que des otages soient montrés dans une récente vidéo de Boko Haram demandant au gouvernement de négocier pour leur libération. D'après ce que nous avons appris, la population estime qu'il faudrait en faire davantage pour neutraliser la secte. Le gouvernement ne tient pas la population informée sur l'état du président et à cause de cela, nous comprenons d'après les sources du palais présidentiel que le président intérimaire n'a pas les pleins pouvoirs pour envoyer l'armée au front. Donc envoyer l'armée au front, ce n'est pas la solution d'après les personnes avec lesquelles nous avons parlé à Maïdougouri. Ils veulent une présence militaire complète dans le pays. Ils veulent que le gouvernement leur donne un véritable changement contre la propagande qu'ils voient à la télévision. Boko Haram est encore très actif ici et les gens de Maïdougouri fuient vers tous les pays voisins. Diriez-vous que cette attaque est une conséquence de la tendance du gouvernement à minimiser depuis des mois la dangerosité de Boko Haram ? Lorsque l'on parle de la situation, c'est ce à quoi le gouvernement est habitué. Quand quelque chose se passe, vendredi dernier, au moins 8 personnes sont mortes et 16 autres ont été gravement blessées. Et cela s'est produit alors que jeudi, le président par intérim déclarait aux Nigérians que la situation était sous contrôle. Mais pourtant, jeudi et vendredi, une autre attaque ont eu lieu et bien sûr, 8 personnes sont mortes. Comprenez ce que demande le peuple nigérian, c'est que le gouvernement prenne conscience de sa responsabilité et garantisse que la sécurité de la vie est importante à ses yeux.